L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Mardi 21 mars, bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct sur Grand Lille TV, 7h15 et sans plus attendre, d'abord dans cette édition, vous le savez, vos prévisions météo avec d'abord un temps nettement plus ensoleillé aujourd'hui, surtout cet après-midi. Ce matin, il y aura encore pas mal de nuages dans la région, mais le ciel se dégagera en seconde partie de journée pour laisser passer le soleil et le ciel bleu. Encore et toujours ce vent de sud-ouest, des rafales jusqu'à 50-60 km/h et les températures en baisse sont 11 degrés pour les maxis, c'est tout juste de saison. On en reparle bien sûr après le journal avec les prévisions complètes de Météo Service. Sur les routes, ce matin, les premiers ralentissements signalés sur la 25, la RN 41 depuis la Flandre et les Wep, sur la 22 également depuis la frontière belge vers Lille, sur la 1 entre Falampin et Seclin. Soyez prudents et patients au volant, l'infotrafic revient dans 8 minutes après le journal et la météo. Dans l'actualité du Grand Lille d'abord, en ce 21 mars, on évoque la journée mondiale de la trisomie 21, une anomalie des chromosomes qui concerne aujourd'hui environ une naissance sur 700. Pour l'occasion, on s'intéresse au travail de l'association Trisomie 21 Nord, qui appelle notamment aujourd'hui à porter des chaussettes dépareillées afin d'attirer l'attention sur l'acceptation des différences. Depuis 2005 déjà, la loi sur l'égalité des chances des personnes handicapées prévoit la scolarisation des enfants trisomiques en milieu ordinaire. Aujourd'hui, certains même ont un travail. Et c'est en cela que des progrès considérables ont été faits depuis 30 ans dans la prise en charge des enfants trisomiques. Explications et témoignages recueillis par Idil Gunaï auprès de ces mamans de cette association, notamment à propos des chaussettes dépareillées à mettre aujourd'hui. Les enfants avec leur trisomie, même s'ils sont différents, ils peuvent vivre au milieu des autres et ils peuvent avoir une vie épanouissante pour eux. Et il est nécessaire d'informer tout l'environnement pour montrer que malgré un faciès qui les stéréotype dans des situations qui ne sont pas toujours favorables pour eux, eh bien, ils ont des capacités qui valent la peine d'être connues et d'être mises en valeur. Et donc, les chaussettes différentes sont la preuve que des personnes se soucient des personnes avec une trisomie, de leur inclusion, de leur vie, et sont favorables à ce qu'ils mènent leur vie au milieu de tout le monde. Et à ce propos, voici la question du jour, CNews Matin Grand Lille TV. Et pensez-vous que les personnes trisomiques soient encore aujourd'hui marginalisées par notre société? Et vos réponses sur grandlille.tv ou nos applications mobiles. Dans cette édition également, les images de l'émission Onde Radio RMC, carrément brûlées, délocalisées hier dans la région, dans les locaux d'une entreprise lilloise. Le patron a en fait invité Éric Brunet et ses chroniqueurs pour parler de ses difficultés à convaincre les banques de l'aider à investir. Lionel est le patron de Siour et Concierge, la première société à 8 ans, mais pour créer la deuxième, alors qu'il dit présenter des conditions idéales, les banques n'auraient rien fait pour l'aider. Dans l'émission d'hier, le débat a donc porté d'abord sur la frilosité des banques françaises, puis en deuxième partie, on a parlé de politique et du premier grand débat de la présidentielle hier soir, l'occasion de demander à l'éditorialiste de RMC son avis sur quelques élus politiques de la région. Et d'abord, le président du Conseil régional des Hauts-de-France, Xavier Bertrand. On écoute Éric Brunet au micro de Vincent Vieillard. Présidentiable, non, parce que les choses sont faites, mais présidentiable en 2022, bien évidemment. Énormément d'empathie, personnage extrêmement sympathique, touchant, motivé, sérieux, qui touche les gens beaucoup plus loin que son territoire naturel qui est celui de la droite. Il a une clientèle politique, entre guillemets, une clientèle qui dépasse largement celle de la famille des Républicains. Donc oui, clairement présidentiable. En bref, hier après-midi à Lille, une importante panne d'électricité a touché près de 4500 foyers dans les quartiers de Moulins et de Vauban. En cause, un dysfonctionnement d'un câble souterrain. Il a fallu plusieurs heures aux équipes d'EDF pour rétablir le courant. Tout est rentré dans l'ordre finalement dans la soirée. Aujourd'hui, la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, sera à Lille à Sciences Po pour l'événement Priorité Égalité, un dispositif mis en place pour soutenir l'ambition scolaire de tous les élèves et assurer l'égalité sur tout le territoire. La ministre participera aussi à l'inauguration de l'Institut d'études politiques. Et puis, sachez que jusqu'au 14 avril, la SNCF remplace certains aiguillages et modernise les voies sur l'axe ferroviaire Lille-Tourcoing. Du coup, des bus de substitution sont mis en place tous les jours, du lundi au vendredi, et que la circulation sera totalement interrompue ce week-end à partir de samedi 14h jusqu'à lundi 4h du matin.
Dans le reste de cette édition, le portrait étonnant d'une ancienne salariée des Trois Suisses, licenciée comme beaucoup d'autres il y a plusieurs mois. Elle a décidé de rebondir de manière originale en proposant d'entretenir les tombes de nos défunts. Ces lieux de dernier repos manquent parfois cruellement de soins, faute de temps pour les familles ou d'éloignement des proches. Xavier Silly a rencontré Anne-Marie da Silva, créatrice de la société À nos souvenirs. Elle aura passé presque 30 années aux Trois Suisses avant d'être définitivement remerciée. Anne-Marie da Silva a été l'une des nombreuses victimes d'un énième plan social au sein de l'entreprise nordiste. Un coup dur pour celle qui a gravi les échelons un à un, passant de la manutention au bureau de comptabilité. Il y a encore quelques mois, elle militait avec ses anciennes collègues avant d'accepter la fatalité et de partir pour d'autres cieux. On a mis un point d'honneur à se dire bon, on va faire quand même quelque chose, même si on savait qu'on n'allait pas avoir gain de cause de toute façon. Mais on voulait montrer qu'on n'était vraiment pas content et qu'il nous a utilisés, quoi. Et de là m'est venu avec le plan PSE que nous avons eu ici donc en août. J'ai voulu travailler dans les cimetières. Anne-Marie n'a en tout cas pas choisi de se lancer dans l'entretien des sépultures par hasard. Touchée par le décès brutal de plusieurs de ses frères, puis de sa mère en 2013, la nouvelle chef d'entreprise avait déjà parlé de ce projet avec elle, à chaque fois qu'elle ressortait toutes les deux du cimetière de Roubaix à la Toussaint. Maman, quand elle était encore de ce monde, elle disait toujours tu sais Anne-Marie, c'est dommage qu'il n'y ait pas une personne qui puisse faire l'entretien de ces monuments. J'ai maman, tu sais, le travail, les gens ils travaillent, ils sont en déplacement, ils sont plus dans la région, voilà. Et de là, fil en aiguille, je me suis dit pourquoi pas. Depuis le mois de décembre, on retrouve ainsi Anne-Marie dans les cimetières de la métropole lilloise. Ses seaux à la main, elle est prête à redonner vie à des tombes dont les familles ne peuvent plus s'occuper. Dans la prestation, il sera marqué l'allée, le nom des défunts, l'allée où il faut que j'intervienne. Et de là, j'enlève tout ce qui est fané, ou même si les fleurs sont encore d'actualité, sont encore fraîches, je change l'eau, je remets une eau, j'enlève tout, je nettoie, je savonne, et toujours avec des produits naturels. Je tiens à le préciser fortement parce qu'on est déjà assez pollué. Et de là, une fois que le monument est terminé, je fais une photo l'avant et l'après et j'envoie soit par mail, soit par courrier. Tout dépend de la personne. Le deuil de son ancienne carrière est bel et bien fait. Aujourd'hui, Anne-Marie da Silva est prête à sillonner les cimetières de la métropole lilloise pour leur redonner vie. 7h22 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant, vos prévisions météo avec Clotilde Leguévac et aussi l'info au trafic en temps réel. À tout de suite.